Tonoka to sini nori wa izibe orambi when manere inga Jaba mungu tondi titarona ni lafi Onkanga inga wende bire barakuzu Tonoka to sini nori wa izibe orambi when manere inga Jaba mungu tondi titarona ni lafi Onkanga inga wende bire barakuzu Gloire à Dieu. C'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Jésus avait dit à Marthe, tu t'inquiètes, tu te soucies pour la nourriture, qui est un phénomène de cette ère. Mais Marie a choisi la part qui lui restera éternellement. Marie a ses semblables de nos jours. Ils choisiront ce qui est agréable et qui va rester. Ce qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure. Le reste passe. Marie a choisi ce qui demeure éternellement. Et elle était en train d'écouter Jésus. Attestant qu'elle veut vivre éternellement. Il ne peut pas que quelque chose l'emporte. Vous et moi, il en est de même. Si vous voulez rester éternellement, recevez la parole de Dieu qui est éternelle. Ce n'est pas que vos ennemis ne sont pas forts. En voulant t'emporter, où vont-ils mettre la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu ne passe pas. Et il y a des anges qui escortent cette parole. Alors c'est le temps de la parole. Nous vous supplions. Chasser, discerner le temps de toutes choses. Notre thème s'intitule Reconnais, discerne la parole de Dieu. S'il s'avère que tu es appelé, tu veux hériter le royaume de Dieu, il faut soit de connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu ne triompheras pas. Parce que par manque de la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez rétrograder. Ça peut vous amener à abandonner Dieu. Faites que vous ne connaissez pas sa parole. Et vous pouvez faire les choses à l'envers. Vous parlez des paroles à l'envers. Paroles qui ne vous engagent même pas. Et cela ne va pas vous profiter. Efforcez-vous de connaître la parole de Dieu. Pour cela, nous allons tourner dans Matthieu 22, partie du verset 15. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. a Jésus neng bam soka Jésus wodo kala samba ton miti nyam ya shit saba lati nyam zampada neba wenam shura shida na yam ka jet nebiye témoin nyam ka tungun nebne de bi wuli ton Yam Tausto. A Jemsa Tongo Yoshezarion Diod B. Beka Jemsi. A Judisimi Bam Shilma of Shoka Bamya Jandamba Ya Buen Tiam Makrma Be willing mam Ligninga of Shantare Yod Yora Yoda. La Vrica
dinere en kibamba a Jésus chokabamya masma negulusma ya analenda la bam le quand même ya César denta de a Jésus et la bamya bi con César bumninga c'est à César denta la con wenam bumninga c'est à wenam denta bamba bumninga bams nguma linga bamba la bamdo comme baba Jésus. Que nous disons, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Montrez, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendirent, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Par contre, Gloire à Dieu. Voulons vous éclairer afin que vous sachiez que les scribes et les pharisiens, c'est des gens qui connaissaient Dieu. C'est des peuples de Dieu. Se sont révélés vis-à-vis de Dieu. Et à leur temps, Dieu les avait abandonnés. Et les Romains sont venus les capturer et les rendre en servitude. Avant de leur dire: pour ta vie, pour pouvoir vivre, ce ne serait plus gratuitement. En principe, nous devrions vous tuer. Alors vous laissez la vie sauve. Et que chacun paye l'impôt. L'impôt, les taxes sur son souffle. Sinon, on te tue. La loi fut destituée ainsi. Si tu refuses cette loi-là, c'est grave. Quand ils ont instauré cette loi de prélever ces taxes, des impôts, ce fut au temps, à l'époque où Jésus est venu aussi. Jésus a constaté qu'il prélevait des impôts. Mais lui qui est venu dans le but d'annoncer la bonne nouvelle, les scribes et les pharisiens n'aimaient pas l'affaire de Jésus. Parce que la voie par laquelle Jésus passe, en principe, eux, ils devraient poser leur signature, lui donner un diplôme. Et en fait, ils auront le nom sans quoi c'est eux qui l'ont enseigné. Mais Jésus n'est pas passé par leur école. Et jusqu'à aller enseigner et éclairer des gens. Et faire étudier des gens. Et les gens tournaient leur regard vers Jésus. Et ces scribes-là ne recevaient plus l'honneur du peuple. Et leurs diplômes sont confondus. La jalousie s'est installée. La colère s'est installée. Et le salut des gens ne les inquiétait plus. Le fait qu'ils ne recevaient plus l'honneur, puisque Dieu décide que Jésus délivre les gens. Ce que Dieu a donné à Jésus et ce qui est désiré et admiré par le peuple aussi. Pour cela, les scribes et les pharisiens recherchaient des moyens juste pour trahir Jésus et pour qu'on le tue. Un homme de Dieu
peut tomber. Abandonner Dieu. Et il est possédé par l'esprit du diable. Et il se transforme en ennemi de Dieu. Haïssant ce dont Dieu a élu. C'est ce que nous constatons de nos jours. L'esprit pharisien n'est pas mort. Ce sont les pharisiens eux-mêmes qui sont morts. L'esprit des scribes est toujours en vie. En fait, les scribes eux-mêmes qui sont morts. Et ils sont en grand nombre pour posséder des hommes et des femmes, afin qu'ils haïssent la vérité de Dieu. Dès que Dieu vous utilise pour révéler la vérité, vous saurez que ces ennemis-là sont là. Ils sont là. La parole nous rapporte. Ils ont tenté en vain l'affaire de Jésus. Maintenant, ils sont venus piéger Jésus dans ses propres paroles. Piéger veut simplement dire c'est comme un fossé qu'on a bien creusé, très profond. Et il court par-dessus avec une natte, avec un fauteuil, et on vous invite à y asseoir. Ceux qui ont creusé savent que c'est un fossé très profond. Mais le fauteuil là ne pourrait pas vous tenir sans que vous ne tombiez pas dedans. C'est là un piège. Cela est lié à ta vie. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit avoir la sagesse. Parce qu'il y a des pièges. À cause de ceux-là qui font semblant de t'aimer et pourtant ils ne t'aiment pas. Quelqu'un peut s'abandonner. Et le démon vient le récupérer. Je vois que tu n'es pas avec ton Dieu. Alors je crois que je vais demeurer avec toi. En ce moment, le démon va l'utiliser à sa guise. C'est ce qui est arrivé aux scribes et aux pharisiens. Les gens qui se sont abandonnés entre les mains du diable. Et Satan les utilisait. De nos jours, il en est de même. Il y a des gens, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, alors ils se transforment en ennemis de Dieu. Ils sont en relation avec Satan. Satan peut entrer dans leur cœur et lui dire, il faut haïr un tel frère, il faut haïr le pasteur, il faut haïr faire quoi que ce soit. Parce que quand tu le regardes là, il ne te plaît même pas. Et sa démarche même te fait mal. Tu ne veux même pas qu'il s'habille de bons vêtements. Si tu te laisses, un démon va t'embaucher. Si jamais tu permets que le démon t'utilise, sache que toi et le démon vous serez jetés. Il faut lutter avec lui pour qu'il te libère. Voyez. Parce que ceux qui étaient venus tendre le piège à Jésus, Jésus avait la parole de vie. Parole du salut. Cela ne les profitait pas. C'était sans importance pour eux. Pour dire qu'ils vont mourir gratuitement. Parce qu'ils ont résisté à Jésus. Si vous n'êtes pas fidèle à quelqu'un, ses propos ne vous imprègnent plus. Il n'y aura rien de bon qui vous plaira en lui. C'est cet esprit que les scribes et les pharisiens avaient. Ils sont venus pour poser une question à Jésus. La force qui nous imposait de payer l'impôt de notre ville. Et si tu ne payes pas, c'est grave. La foule qui te suit là. Nous constatons et nous observons que tu prêches la vérité. Vous voyez, ils ont commencé à louer Jésus. Ce sont des paroles d'honneur, mais ce n'est pas bon à l'intérieur. Nous voyons
Dès que tu es en train de prêcher, tu ne regardes pas la parole de quelqu'un. Tu dis la vérité. Et vous croyez que tous ceux qui sont venus écouter là, ils sont prêts pour aller au ciel? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. J'étais là arrêté avec la bouche. La vérité sortait. Mais ce n'était pas la vérité pour eux. Ce qu'ils voient, c'est ce que Jésus dit. Il n'a peur de personne. Et le fait que Jésus presse de façon authentique, ça ne les regarde même pas. Voyez comment les esprits méchants peuvent transformer un autre Dieu à tel point. Leur vision a été volée. Jésus était leur ennemi juré. J'ai envoyé des gens. Allez-y, mettez-vous de beaux vêtements. Allez-y le rencontrer. Arrivez-le, demandez-le. Est-ce qu'il est convenable de prélever l'impôt? Voulons que vous jugez César. Parce que la servitude, on en a marre, on est fatigué. Dieu a fait la grâce. Et nous avons l'air gratuitement. Quand tu viens dire, on n'a qu'à payer pour pouvoir souffler. Et c'est même pas toi le créateur du vent. Non, ça c'est la force. Mais on ne peut pas lui désobéir à moins que tu tranches le jugement. Toi qui es l'homme véridique, il faut juger et condamner nos impôts là. N'est-ce pas bien que le peuple de Dieu prenne garde de leur rapport? N'est-ce pas judicieux de réfléchir longuement avant de répondre à une question ou une parole? Jésus avait la vigilance avant de parler. Il avait la maîtrise de soi. Il réfléchit longuement. Voilà pourquoi Jésus s'est échappé de ces pièges-là. Et si nous parlons de n'importe quoi, on a envoyé quelqu'un, ou bien il est venu de lui-même, on répond et il nous prend. Parce qu'il nous manque la vigilance. Voyez ces paroles-là de l'eau qui sont sorties. Non, toi tu presses la vérité. Tu n'as peur de personne. Si tu enseignes les gens, la voix de Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est la vérité. L'homme véritable. Est-ce que c'est pas normal qu'on arrête de payer ces taxes-là? Est-ce que c'est juste que Hérode, depuis chez lui, il vient nous imposer ses impôts? Et même ils savent que c'est par force. Vous devrez discerner quelqu'un qui connaît une réponse et vous pose une question, parce que c'est un piège. Si quelqu'un a la réponse de sa question et néanmoins il vous pose la question, en fait il veut te piéger. Ouais, c'est à toi. Tu sais que Dieu a défendu l'ivrogne. Et tu pars demander. Est-ce que c'est mauvais de boire? Toi tu n'as pas écouté. Il veut que si tu dis que c'est possible, le jour du jugement, non mais j'ai demandé un tel, il m'a dit que c'est pas, c'est permis. C'est lui qui m'a fait chanceler. Il dit que tous les scandales seront jetés au feu. Voilà que tu es bousillé. Soyons sages. Le roi a dit, hypocrite, vous êtes venu avec ces paroles douces, enseignant, maître, savant que tu prêches la vérité. Il peut vous honorer et vous tuer là-bas.
place. Non, c'est toi parce que c'est toi. Ah, vraiment, tu as oublié. Et tu es toujours avec lui. Si c'est moi là, je ne peux pas. Des honneurs qui tuent. Hein? Ouais. Cela a ruiné des foyers, des services, dissocié les gens de leur famille et de leurs amis. C'est insondable. Hein? Oui. Ils ne vont pas dire d'être humble et d'obéir. Hein. Et que par l'obéissance, vous voyez les fruits. Ils vont vous louer premièrement. Ah, tu es brouillé et tu es toujours avec ce monsieur-là. Tu es fort et tu continues de collaborer avec lui. Je ne peux pas. Cela semble vous aider, vous encourager. Prenez garde. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Vous pouvez vous asseoir. Viens poser avec vous. Et après ils disent, mais la fête du pasteur là, pourquoi c'est comme ça même? Grâce à ces paroles douces que vous venez d'entendre, si tu tombes dedans, dis que voilà, vous avez critiqué le pasteur. Il t'a conduit dans le fossé. Des pièges et des pièges qui viennent de nos langages. Et après cela, la mort s'installe. La mort s'installe après. La parole nous dit, Jésus les a répondu tout simplement. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous qui dites que je suis l'homme véritable. Réellement, je prêche la vérité. Mais je ne vais pas vous laisser vous. Vous, à l'heure même, vous êtes arrêtés. Vous êtes des hypocrites. Jésus n'a pas eu froid aux yeux. Il a changé leur nom. Des hypocrites. Ils sont blancs au dehors, à l'intérieur, tout est noir. Apprenez à discerner des paroles d'hypocrisie. Apprenez à savoir cela. Sinon, vous ne pouvez pas survivre. Il va vous rencontrer. À ce moment, il n'y aura personne avec vous. C'est ta sagesse qui va te délivrer. Depuis le ciel, Dieu a envoyé Jésus avec sa parole. Il est venu nous délivrer. Lui-même, il est resté au ciel. Jésus est venu. Quand ils sont venus poser la question à Jésus, c'est Jésus qui allait se débrouiller pour se délivrer. Vous aussi qui recevez les enseignements pour rencontrer ces hypocrites, c'est votre connaissance qui va vous délivrer. Parce que de nos jours, les gens qui ont abandonné la foi et qui marchent avec Satan, ils sont nombreux. Oui. Parce qu'ils ont leur cœur endurci. Ils ont deux églises. Viennent à l'église, partent dans les bars qui sont des temples du diable. N'est-ce pas deux églises? Arrivé là, ils boivent bien leur alcool. Vous voyez? D'autres même ont suspendu les cultes de soir. Parce que les temples sataniques lui ont pris le temps. Ils sont des disciples de dimanche. Et ils ne peuvent pas vous donner des paroles profitables. Jésus a demandé. La pièce que vous utilisez pour payer l'impôt à César. J'ai besoin d'une pièce. Une pièce. En ce moment, la pièce est munie de l'effigie et de l'inscription du roi qui est César lui-même. Ils ont effectivement donné la pièce à Jésus. Il a tourné là où il y a les écritures et l'effigie vers eux avant de leur poser la question. L'inscription qui est là-dessus, là. À qui
Et cette inscription. César. Ils ont baissé les regards, ils ont répondu c'est César. Lève la tête. Ils ont relevé la tête. Les fusils, la photo dessus, c'est qui? Ils ont baissé que c'est César. Bande d'hypocrites. Les fusils. L'inscription au-dessus appartient à César. Il est dit de recevoir sa part. Et César, qui n'a pas créé le métal et pour utiliser et faire cet affaire, c'est Dieu qui a créé ce fer-là. C'est Dieu le maître du métal. Rendez à Dieu sa part aussi. Et à César ce qui lui appartient. La honte est descendue du ciel les couvrir. Vous ne pouvez plus relever la tête. Ils se sont donné les mains parfois parce que là on a chuté, on a été vaincu. Chassez et connaissez la parole de Dieu homme. Vous connaissez la parole de Dieu femme. Parce que Satan a prêté des pharisiens et des scribes. Et il amortisse la parole pour d'autres. Oui. Pour amortir la parole. Si vous connaissez la parole, cela va vous aider. Et Dieu va vous délivrer. Regardez qu'il soit impossible à Dieu. Dieu vous a donné une grande grâce. Vous avez le droit de résister à Satan. Vous avez le droit aussi de lui obéir. C'est dans cette liberté que ceux qui manquent la sagesse meurent. Et cela ne les profite pas. Forcez-vous de connaître la parole de Dieu. Parce que je vous parle, c'est temps là est dédié aux pièges. Oui. C'est le temps des pièges. Seul Dieu sait ce qui est en l'homme. Le reste, personne n'en connaît. Quelqu'un peut avoir Dieu aujourd'hui. Demain, il se prête à Satan et un démon le conduit. Votre vigilance va vous aider. Votre vigilance sera votre garde-fou. Un jeune homme que l'esprit de folie a possédé. On l'a amené à un lieu de prière. Celui qui a conduit l'enfant, le démoniaque, quand le jeune homme a pu se défaire des chaînes, il a tué premièrement l'accompagnant. Vous voyez? C'est lui qui valait mieux qu'au démoniaque qui lui avait conduit. Ah, c'est le fou qui allait le tuer. Il se peut que Dieu avait inscrit un peu de tristesse en lui, il n'a pas écouté. Arrivés, ils sont venus délier le fou, va amener. Tu es mort, pratique. Soyons sages et soyons vigilants. Si vous suivez quelqu'un pendant son bon caractère, vous constatez qu'il change de comportement, comme Judas a changé de caractère, ce n'est pas mal d'arrêter cette amitié pour ta propre vie. Vous voyez? Ce n'est pas mauvais d'arrêter cette amitié. Parce que si cela conduisait à la mort, la mort ne t'importe pas. Non. La vie est importante. Si l'amitié conduit à la mort, il faut te rechercher. Cela va vous aider. Et prenons garde. Toute nourriture, nos paroles, l'amitié, là où le Saint-Esprit ne conduit pas et n'y est pas. Cela va vous aider. Parce que si vous avez des problèmes, vous saurez qu'il n'y a personne. Si vous avez des soucis, vous saurez qu'il y a des gens mais incapables de résoudre. Que vas-tu faire maintenant? N'abandonnez pas Dieu. Attachez-vous à Dieu. Quand ça sort que Dieu vous restaure. Quand ça sort que Dieu vient résoudre.
Si vous ne vouliez pas Dieu, si jamais vous avez des problèmes, vous saurez que vous êtes liés dans le vide. Vos ennemis vont se moquer de vous. L'amitié humaine là n'est pas loin. Non. Reste avec Jésus, demeure fermement avec Jésus. Seule l'amitié de Jésus est infinie. C'est lui qui est le seul fidèle dans la vérité. Le reste, si à Amazé, on se sépare. Ouais. Combien étaient pauvres? Ils ont eu de l'argent. Ils ont dit qu'on va casser la maison et reconstruire. L'ancienne maison là, elle ne me plaît plus. La maison était en train de gémir. Parce que tu vaut mieux maintenant, tu veux me détruire. Ils vont dire, même les anciens habits là, ça ne me plaît pas. Ils ont commencé à gémir. Continuez un peu devant. C'est-à-dire, c'est madame. Tout ce doit être nouvelle chez moi. Elle commence à pleurer. Ce qui arrive à des gens. Qui arrive à des gens. Une femme est venue à moi, chez moi. Son mari est un soldat. Et le gars là, il fait la cour aux femmes et il les fâche. Elle a cédé à ses avances. Et ils ont arrivé jusqu'à célébrer un mariage civil. Et elle a eu un enfant avec lui. Un jour, le monsieur lui a dit, j'étais en dégoût. Et je ne te veux plus. Plie tes bagages. Elle a dit, je ne vais pas plier mes bagages. Moi, est-ce que toi, tu les plies toi-même? Le monsieur a emballé tout, il a mis tout ça sur la terrasse. Elle est venue vers moi que je prie. L'homme a perdu son amour. Le démon qui est avec l'homme ne le laisse pas vivre avec une famille jusqu'à la fin. Non. C'est ce qu'il fait avec beaucoup de gens. Et il lui a dit simplement, tu vois la guerre en Côte d'Ivoire. L'opération Baïlé a mené une jeune rapatriée qui me plaît. Alors je suis en accord avec elle déjà. Il faut lui céder la place. Elle est allée la porter. La famille ne pouvait pas de tout cela. Tout ce qu'ils ont pu faire, d'aller louer une maison, n'a qu'à aller là-bas. Elle et son enfant. Car ce n'est plus possible. Pour dire des gens ont des problèmes. Des problèmes qui dépassent l'entendement. Soyons des gens vigilants. Alors nous arrêter là. Que Dieu vous aide. Vous qui n'avez plus de vieux ni de vieilles, pour vous conseiller. Permettez que la parole de Dieu soit votre vieillard. Qu'elle soit votre vieillard. Que vous écoutez et ne pas vous égarer. Sinon c'est difficile d'avoir quelqu'un qui vous dira tout ce qui est nécessaire pour vous. Il n'y a rien sur terre qui est très éphémère plus que le cœur de l'homme. Et en fait le cœur de l'homme est très vulnérable. Et si son cœur se détruit, c'est toute sa personne. Nous sommes des gens vulnérables. Et il nous faut la vigilance. Parce que ton œil aussi est très sensible. Cela fait que l'œil même, la paupière n'a pas confiance en toi. Il faut dire ta main et ton corps, ils sont soudés. Il n'y a pas de séparation. Il faut diriger ton doigt vers ton œil. Tu verras que la paupière va fermer. Parce qu'elle n'a pas confiance en ton doigt.
Prenons garde à notre vie. Il y a trop de mal. Il y a trop de séduction. Les larmes versent. Il n'y a personne pour consoler. Gloire à Dieu. Alors, on rend grâce à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole en nous. Au nom de Jésus.